Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur France 24. Voici les titres de ce mardi. Nouvelle négociation pour un traité mondial contre la pollution plastique. C'est un danger grave, croissant et sous-estimé pour la santé mondiale, la pollution plastique. Voilà les mots du dernier rapport d'experts paru dans la très prestigieuse revue de Lancet à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui à Genève en Suisse d'un sommet mondial sur le sujet. Si ce sommet échoue, comme les précédents, les déchets plastiques devraient tripler sur la planète d'ici 2060. Cécile Galuccio. Henri Bourgeois-Costa, qui est le directeur des affaires publiques à la Fondation Tara Océan, expliquait tout à l'heure à Antoine Feneau les enjeux de ce sommet de Genève. Écoutez-le. L'actualité de ce mardi, c'est encore le Proche-Orient et le ministère israélien de la Défense qui annonce réautoriser l'entrée de marchandises privées dans la bande de Gaza. Annonce qui intervient alors que la situation humanitaire est critique dans l'enclave et que la stratégie à long terme de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement pour Gaza pose question, peut-être plus que jamais. Natalia Odisharia. Il a été président du Brésil pendant 4 ans. Il est désormais assigné à résidence. La justice resserre la vis autour de Jair Bolsonaro. L'ancien chef d'État d'extrême droite, actuellement jugé pour tentative de coup d'État, ne peut plus quitter son domicile. Il est sanctionné pour s'être exprimé publiquement alors qu'il n'en avait pas le droit. Nicolas Chamantin. Injustifié et déraisonnable, l'un des vents debout contre les menaces américaines sur ses achats de pétrole russe, Donald Trump accuse New Delhi de ne pas se préoccuper, je cite, du nombre de personnes tuées en Ukraine. Les produits indiens pourraient être surtaxés à plus de 25% d'ici la fin de semaine. Le ton monte singulièrement entre les deux capitales. Étienne Papono. Courage, fuyons. Des élus démocrates du Texas aux États-Unis ont fait leur cette maxime. Si vous avez la chance de partir en voyage en cette période estivale dans l'hémisphère nord, vous avez peut-être choisi la Grèce, destination très appréciée ici en Europe, un peu trop peut-être. À Athènes, les habitants n'en peuvent plus de ce qu'ils considèrent être du surtourisme. Nicolas Chamantin. Voilà pour l'essentiel de l'info, on se retrouve dans un quart d'heure.